Amen. Pourquoi maintenant? Quand quelqu'un dit je parle maintenant, ça veut dire quoi? Oui. Il y a eu un temps de silence. Il a laissé les gens parler. Amen. Amen. Il a laissé les gens parler. Il a laissé les gens faire. Et maintenant, trop, c'est trop. Donc il est là pour parler. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Hein? C'est une grâce. Hein? Qui prend conscience de ça? C'est une grâce d'être enfant de Dieu, d'être appelé du nom du Seigneur. La marque de l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Aucun de tes cheveux ne se perdra. Amen. Aucun. Amen. Aucun. Nom de Jésus. Je vous donne rapidement un exemple. Tous ceux qui ont la nationalité américaine, hein, quand ils se déplacent, ils informent leur ambassade. N'est-ce pas? De sorte à ce que le pays dans lequel ils se sont déplacés, là, s'il y a un problème, l'ambassade américaine de ce pays-là va dans tous les endroits rechercher tous ceux qui sont ressortissants des États-Unis pour les mettre sous abri et les faire sortir du pays. Peu importe où tu es. Je t'explique. Si l'enfant de M. Toto, M. Toto et son enfant en Côte d'Ivoire, M. Toto il ne voit rien, non? Hein? Et puis, son enfant grandit. Et puis, son enfant a l'opportunité d'aller aux États-Unis. Il étudie là-bas. Et quelques années après, il prend la nationalité américaine. Amen. Quand l'enfant va venir en Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire sait qu'il y a un Américain sur le sol ivoirien. Donc là, il y a Gagnoua, son campement, Ourouagayo. Si l'enfant quitte États-Unis, venir en Côte d'Ivoire, quitte Abidjan pour aller à Ourouagayo, dans un village là-bas, s'il y a un problème en Côte d'Ivoire, l'armée des États-Unis va quitter Abidjan, aller à Gagnoua, précisément à Ourouagayo, dans le campement où se trouve cet enfant-là. Tant bien même que, de façon consanguine, il appartient à M. Toto, il est devenu quoi? Citoyen des États-Unis. On le récupère, on laisse Toto, ses autres frères, tous ceux qui sont là-bas, on les laisse. On prend lui là, c'est lui qui nous appartient. On l'exfiltre et puis on le met à l'abri, on l'emmène aux États-Unis. My God. Amen. Hein? Amen. C'est ce qu'il dit, c'est faux. Mais pourquoi? Ce sont ses frères, mais pourquoi on ne les prend pas aussi? Ils ne prennent jamais ce qui ne leur appartient pas. Lui là, on ne sait pas ce qu'il va devenir demain. Il nous appartient. On le met à l'abri. Il est libre d'aller où il veut. Mais là où il va, là, s'il y a danger, tout de suite, on est en alerte. On va le chercher. On va jusque dans le dernier retranchement où il se trouve. C'est comme ça l'armée céleste. Si tu n'as pas la nationalité du ciel, l'armée du ciel n'ira pas te chercher là où tu te trouves. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Quand tu as cette nationalité, il ne faut pas avoir peur. Le GPS spirituel voit partout. Amen. Alléluia. Le GPS spirituel ne voit pas. Jesus, c'est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu es confronté? Quel est le combat? Ton combat devient le combat du ciel. Amen. Quand on t'attaque, c'est directement le ciel qu'on attaque.
s'il y a un pays qui a suffisamment de moyens pour aller chercher ses ressortissants, même dans un, je ne sais pas comment te dire ça, un campement le plus reculé, où voiture même ne va pas, c'est un moto qui va. Mais ils vont créer une route pour aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des citoyens là-bas. Si l'homme peut faire ça, combien plus forte raison le royaume des cieux? Frère, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur. Tout ce que tu as à faire, renouvelle ta foi, ton intimité, ta consécration avec le Seigneur et tu feras de tes yeux ce qu'il est capable de faire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ainsi parle maintenant le Seigneur. Le temps est arrivé pour qu'ils se lèvent. Ils sont trop régnés. Ils ont trop régné. Sorciers, marabouts, féticheurs, ils ont trop régné. Ils ont longtemps bloqué. Ils ont longtemps ralenti. Ils ont longtemps empêché. Maintenant, ainsi parle l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'est levé pour toi. Amen. Oh, la Bible dit, quand l'Éternel se lève, qu'est-ce qui se passe? Ses ennemis font quoi? Se dispersent. L'Éternel ne peut pas se lever et puis quand on va s'arrêter. Amen. Hein? Amen. L'Éternel ne peut pas se lever et puis Séréki va s'arrêter. Il est obligé de courir. Il connaît son sort. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. On t'avait détourné, on t'avait pris. Aujourd'hui, je fais quoi? Je te rachète. Aujourd'hui, tu portes mon nom. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Pour l'exemple que j'ai pris sur M. Toto, sur les papiers de son enfant là, ils ont mis le nom du père, Toto Alexandre. C'est pas ça? Le nom de la mère, c'est bon. Mélèque Mélanie. C'est ça, non? C'est le nom des parents de l'enfant. C'est pas ça? L'enfant là, c'est à eux que l'enfant appartient. C'est eux qui ont droit sur l'enfant. Les Américains ont fait quoi? Ils l'ont racheté. Tu comprends un peu? Quand ils décident de prendre la nationalité américaine, ils viennent de faire quoi? Un rachat. À partir d'aujourd'hui, il n'appartient plus exclusivement à Toto et à Mélanie. Il appartient à qui? Aux États-Unis. Il était racheté d'un grand prix. Alléluia. Donc nous sommes des rachetés. Amen. Les rachetés de l'Éternel. L'Éternel ne s'amuse pas avec un racheté. Amen. Comprends ça. Ils vont venir comploter pour te faire mourir. Pour rien. Pour rien. Tu vas mourir d'un accident. Tu vas mourir si jeune. Tu vas mourir avec beaucoup d'ambition. Tu vas mourir avec beaucoup de vie en toi. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Amen. Jésus n'a pas fini avec toi. Tu as fait quoi pour lui et puis tu t'en vas. Tu vas où? Ce n'est pas un complot. Il nous a équipés pour que nous puissions riposter contre les puissants des ténèbres. Vous voyez, nous on n'attaque jamais. C'est eux qui attaquent toujours. Parce que leur totem là, c'est de voir quelque chose briller sur toi. Ça c'est leur totem. Faut pas ça briller. Faut pas déjà sortir. Faut pas déjà te lever. Faut pas quelque chose de bon va t'arriver. Faut commencer dans ta petite vie là à avoir un petit woro, peu importe ce qu'il est. C'est woro. Même quand toi-même tu démarres, la façon dont ça te démontre, c'est le tonnerre qui gronde. Eux ils s'en foutent de ça. Parce que tu as ça, il faut qu'on te tue. Pourquoi? Dans notre vie, on doit passer ça à ne rien avoir. On ne peut pas passer notre vie à ne rien avoir. Et puis tu ne peux pas passer aussi ta vie à cacher ce que tu as. La Bible dit, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Frère, on n'a pas dit d'être fanfaron, mais il faut que tu vives épanoui. Il faut que tu vives libre.
Non, il ne faut pas envoyer que je m'habille bien maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire envie que pitié. Mais pourquoi une puissance des ténèbres va te conditionner dans une situation de faire pitié, de faire envie? C'est-à-dire que c'est quand tu fais pitié là, et puis on te dit, Yako, oh mon frère, vraiment ça va aller. C'est là, maintenant ils sont contents. Nous avons la souffrance. Et toi, tu respires. Il souffre. Et puis tu pleures. Jamais de la vie. Alléluia. Never. Mais à quel moment on saura que ton Dieu est capable? Hein? À quel moment on saura que toi, ton Dieu est capable? À quel moment on saura que ton Dieu bénit? À quel moment? Le cousin du village, la soeur du quartier, va avoir confiance à l'Éternel pour dire que c'est lui qui bénit. Si tout le temps tu dois te cacher, si tout le temps tu dois cacher ce que tu as. Non, il ne faut pas les sorciers vont m'attraper. Non, il ne faut pas, ils vont faire comme ci. Non, il ne faut pas, ils vont savoir. Ils n'ont qu'à savoir. Ils ont déjà été vaincus. Ils le sont aujourd'hui. Ils le seront demain. Et ils seront après-demain. Tous les jours de ta vie, ils seront vaincus. Amen. Au nom de Jésus, the name of Frère, Jesus. je suis libre. Sache que tu ne mourras pas tant que l'Éternel ne l'aura pas décidé. Parce que j'appartiens au royaume des cieux. Je n'appartiens plus à mon papa. Je n'appartiens plus à ma maman. Si je leur appartiens encore, Dieu me les prête pour un temps. Je ne leur appartiens plus. Vous voyez? Quand quelqu'un n'est pas régénéré, c'est celui qui l'a mis au monde qui a droit de vie ou de mort sur lui parce qu'ils sont liés par le sang. Dans le sang, il y a une grande puissance. Amen. Amen. Hein? Quand une femme va accoucher et qu'elle a versé le sang pour que toi tu naisses, c'est un lien. Hein? C'est un lien fort. C'est pourquoi dans le sacrifice de Jésus, s'il n'y avait pas le sang, rien n'allait bouger. La puissance du sang de Jésus est plus forte que la puissance du sang humain. C'est pourquoi il dit, quand quelqu'un doit naître de nouveau, ce n'est ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang. Vous comprenez ça? Là, parce qu'on est lié par le sang. C'est pas parce que j'ai mis les enfants au monde qu'automatiquement je suis pasteur, donc eux sont chrétiens. Ils ne sont pas encore chrétiens. Le jour où ils vont grandir, ils vont prendre la décision d'appartenir à Jésus. C'est ce jour-là qu'ils seront chrétiens. Pour l'instant, ils bénéficient d'une immunité des serviteurs de Dieu. Point. Le jour où il devient grand, terminé. Ce qui se voit chez les hommes se voit aussi chez Dieu. Quand quelqu'un travaille, il est fonctionnaire, et que quelque chose lui arrive, malheureusement, il disparaît, ces enfants-là, s'ils n'ont pas encore atteint l'âge majeur, on fait quoi? On les paye. On appelle ça la pension alimentaire. On les paye. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Jusqu'à ce qu'ils aient 21 ans. À partir du moment où ils ont atteint les 21 ans, quand ils présentent leur papier, on dit vous n'avez plus droit, vous êtes grand. Amen. Hein? Quand tu es chrétien, ta maison est couverte, tes enfants sont couverts pour un temps. Mais arrivé à l'âge de la majorité, ils doivent décider. Alléluia. Le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège. On n'a plus besoin d'avoir peur. Et il suffit que un hibou vienne derrière la maison d'un chrétien et puis il pousse 2 ou 3 cris, c'est fini, il est paniqué. Oh Seigneur, viens. Non. Alléluia. C'est maintenant qu'il a signalé pour te dire qu'il est là de prier. Il est là de prendre l'autorité. Il est là de manifester l'équipement que Dieu t'a donné. Il est là de prendre l'autorité, de leur dire leur place. Allez-y, loin de cette maison, de mes enfants, de mon mari, de mes affaires, au nom de Jésus. Et puis ils vont partir. Amen. Ils ont besoin d'entendre ta voix pour obéir. C'est tout. Il dit quoi? Quand tu vas traverser les eaux, il dit quoi? Je serai avec toi. Alléluia. Amen.
Quand tu deviens enfant de Dieu, la souffrance ne disparaît pas. Mais dans la souffrance, là, tu n'es pas seul. Quand tu vas traverser les eaux, quand tu auras l'impression que tu es en train de te noyer, quand tu auras l'impression que les sorciers de ton village se sont levés contre toi et qu'ils ont tout bloqué, il dit, moi je permets ça. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'a pas duré dans les ténèbres, il ne peut jamais apprécier la lumière. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Quand ils ont coupé courant, quand Seigneur a coupé courant, tu avais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, le jour ça vient. On va être à marquer le but. Wow! Toi, tes papas là même là, c'est quand tu as fini de crier que tu te rends compte que tu ne devais pas crier. Ça veut dire quoi? Ce cri-là transmet quoi? Transmet le fait qu'on avait besoin de lumière. Amen. Qui nous a manqué. Ça veut dire que ce cri-là transmet quoi? L'appréciation de la lumière. Tu es bienvenu. On est content. Nous tous on crie. Donc quand le chrétien traverse des situations, le Seigneur permet ça. Pour que le jour où la délivrance va venir, tu vas apprécier la délivrance de l'Éternel. Et tu diras, tu es l'Éternel des armées, le Dieu le plus grand de tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le réseau sur lequel tu es est le réseau le plus puissant. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne qui peut le gagner. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de lui. Il n'y a personne qui peut faire mieux que lui. Personne. Vous voyez, quand souvent on donne témoignage, on a l'impression que la partie où les sorciers régnaient là, ça dit plus que la partie où Jésus est venu sauver. Amen. Ça c'est une révélation. Pour te dire quoi? 50 ans de règne du diable. 1 seconde de l'action de Jésus, ça détruit un palais. Tous les 50 années de règne de l'ennemi. Amen, Jésus. Attends, quelqu'un qui prend 50 ans pour t'emprisonner, et puis il vient, il prend 1 seconde pour nettoyer son travail de 50 ans. Un des deux qui est grand. Est-ce que tu peux l'acclamer un peu? Amen. Alléluia. Alléluia. La délivrance nous vient de l'Éternel.